Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue au pôle culturel le 23 juin 2025. Un organisme nommé Sport et Loisirs Montérégie a décerné 2 prix à la ville de Chambly pour des projets qu'elle a initiés. Madame la mairesse Alexandra Labbé l'a évoqué dans son mot d'ouverture. On a d'abord reçu le prix Excellence, coopération et concertation pour notre initiative d'activités d'inclusion et de sensibilisation à l'égard des personnes handicapées. Ce projet a été réalisé en partenariat avec Zone Loisirs Montérégie et a été appuyé par des acteurs du milieu de la santé. Ça témoigne de notre volonté de bâtir une ville inclusive, accessible et humaine où chacun trouve sa place. Ces activités sont tirées du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, un outil qui vise à améliorer la qualité de vie de tous nos citoyens, qui est piloté de main de maître par mon collègue Serge Savoie, accompagné de la conseillère Colette Dubois. Bravo pour ce beau travail, cette reconnaissance. Je pense que c'est à l'image de votre travail. Merci. Le deuxième honneur, à notre grande surprise, était le prix Innovation, Parc et espaces récréatifs. Je dis à notre grande surprise parce qu'il y avait d'autres projets très innovateurs qui étaient en nomination. Je ne vous les nomme pas, vous irez les chercher. On va parler de celui de Chambly. On nous a remis une distinction pour la création du Parc naturel des ruisseaux. Je pense qu'on vous en a déjà parlé au conseil, si ce n'est pas un conseiller, c'est plusieurs. Bref, cet aménagement exemplaire qui est né d'un projet citoyen a été réalisé avec le plus grand respect de la nature. Il représente notre engagement envers le développement durable, la qualité de vie, la participation citoyenne. D'ailleurs, on salue aussi nos collègues de Plein Air Chambly, un organisme à but non lucratif qui nous soutient dans le déploiement de ce beau parc nature. 20 ans ont passé depuis que la ville de Chambly s'est associée au service régional de police de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. À Chambly, comme dans les 16 autres municipalités desservies, et oui, nous sommes 17 municipalités dans cette régie, nous bénéficions d'un service de police moderne, humain et engagé. Grâce à l'expertise de son équipe, à sa présence sur le terrain et à son approche proactive, la Régie a su bâtir un lien de confiance solide avec notre communauté. Je veux remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui composent cette organisation, policiers, agents sociaux communautaires, personnel civil, enquêteurs, patrouilleurs, etc. Vous êtes les visages de la sécurité au quotidien. Votre travail, souvent discret mais toujours essentiel, mérite toute notre reconnaissance. Madame Labbé a souligné un autre anniversaire, soit le 6e de son élection à la mairie de Chambly, en présentant au Conseil un bilan du travail de son administration, et ce, à la veille des prochaines élections municipales. En 6 ans, ça paraît excessivement long, 6 ans, là, mais ça a passé comme ça, je vous le promets. On a relevé de nombreux défis, celui de remettre en ordre tout ce qui avait entraîné la mise sous tutelle de la ville, restaurer la confiance des citoyens, surmonter la pandémie en protégeant toute notre communauté, et sans oublier les nombreux gestes qu'on a déployés pour s'adapter aux impacts des bouleversements climatiques. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, ça nous rappelle qu'il reste du travail à faire. Un groupe de copropriétaires ont fait part de leurs difficultés d'adaptation à la nouvelle réglementation ainsi qu'à l'entrée en fonction d'un nouveau fournisseur de services de collecte sélective des déchets. Il faut que vous compreniez que nous, un règlement et un gros contrat comme ça, on n'opère pas ça ni avec discrétion, ni avec du cas par cas. C'est impossible. Donc, nous, ce qu'il faut voir, puis là, les équipes travaillent là-dessus, puis il faut nous donner le temps aussi de faire les analyses, puis de vraiment comprendre comment on peut sortir de cette double tempête, si vous voulez, là. Fait que nous, comme conseil, on ne peut pas tout de suite vous répondre, vous dire bon, on va changer le règlement. Si on change le règlement, l'impact, l'effet est domino, il est exponentiel. Vous n'êtes pas le seul projet qui a une particularité de rue ou des enjeux de bac, on en a plusieurs. Fait que, je dirais, ne désespérez pas, on est à la même place que vous. Tout le monde veut trouver une solution, on veut être capable de travailler ensemble. Je pense qu'il y aura à mettre un peu d'eau dans le punch, la sangria, le vin, ce que vous voulez, selon que vous buvez de l'alcool ou pas, mais on va trouver une solution. Il faut juste se laisser le temps de voir par où ça va s'opérer. Donc, ce n'est pas un manque de volonté. Je dis juste, des fois, je sais que ça peut avoir l'air de prendre du temps, on peut avoir l'air de ne pas comprendre. J'ai aimé votre petit mot sur les traces, fait qu'hésitez pas, assurez-vous de toujours faire vos correspondances par écrit, ça nous aide à avoir un meilleur suivi, mais je vous assure, là, vous allez avoir des nouvelles, on va continuer à progresser avec vous. C'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous voir.
Les citoyens du secteur des étangs de rétention des eaux usées se plaignent de mauvaises odeurs récurrentes alors que le conseil municipal croyait bien que ces problèmes étaient réglés. Je serais très intéressée à ce qu'on ait votre retour sur les moments où c'est le pire, les moments où ça revient. J'imagine que ce n'est pas en continu, je l'espère. C'est pas en continu, non? Parfait, parce qu'en fait, je vais être très transparente avec vous, hein, on a eu un pépin qu'on ne pensait jamais avoir. On vient d'installer 3 soufflantes absolument neuves et on a eu vraiment des enjeux et des bris matériels sur l'équipement et tout a brisé à proprement parler en même temps. Ce qui n'était absolument pas prévu. On était allé avec 3 parce qu'en tout temps, on en a besoin de 2 pour que ce soit efficace. Donc, on s'est dit qu'à 3, on aurait toujours une relève. Ce qui est arrivé, c'est le pire qui pouvait nous arriver. Donc, quand ça casse, vous comprenez que s'il n'y a pas d'oxygène dans un étang aéré, il n'est plus aéré. Donc, il ne remplit pas sa fonction. De ma compréhension, tout était rétabli. Je vois notre directeur général adjoint qui prend des notes. Je sais que j'ai un directeur du service du génie aussi qui va être très à l'écoute, puis on va trouver ensemble pourquoi chez vous c'est encore problématique, puis on va s'assurer de le régler. Moi, j'étais vraiment sous l'impression qu'on avait la maîtrise de tout ça. Si ce n'est pas le cas, on va s'en occuper ensemble. Le conseil municipal a dû suivre de près les défectuosités signalées à propos du mauvais fonctionnement des machines soufflantes, pourtant récemment acquises pour leur utilisation dans les installations des étangs de rétention. On l'a presque sorti de la boîte, probablement, bon, que c'est avec la manutention, mais oui, on va s'assurer, c'était sous garantie, on va faire respecter la garantie. Donc oui, tout ça, on a eu une reddition de compte au conseil, tout ça est fait en toute transparence avec les équipes conseil, puis je vous jure que le conseil est inquiet, puis qu'on a demandé à avoir leur juste sur ce qui se passait, parce que vous comprenez qu'avec toutes les sommes qu'on a investies, on est aussi scandalisé que vous, là. On se dit, voyons, on n'a pas fait tout ça pour ça, si peu de temps après. Donc, vraiment, là, c'est un alignement, j'allais dire planétaire, j'y crois pas trop, mais c'est vraiment un alignement de circonstances qui était absolument pas souhaitable. Bon, si on avait eu un premier bris, pas trop de chaleur, on aurait pu rapidement se rajuster, faire inspecter tout de suite l'autre, puis voir c'était quoi l'enjeu. C'est un peu dans l'installation, finalement, qui a manqué. Là, Ce que j'ai compris, et là, dans toute ma grande connaissance technique, je ne suis pas une experte en soufflante, je vous le confirme, là, de ce que j'ai compris, c'est dans la manutention, dans le transport des pièces. Est-ce que ça s'est loussé? Est-ce qu'il y a eu... Mais là, on a tout réparé, ce qu'il fallait réparer. Il y avait des pièces qu'on avait dû... Puis je regarde le directeur général adjoint parce qu'il a une meilleure connaissance du dossier encore. Fait que s'il y a des précisions, des morceaux qui me manquent, juste à me le dire. Là. Mais... Bien, effectivement, là, c'était au niveau électrique qu'il y a eu des problèmes sur les soufflantes. Ça a été réparé par le contracteur qui les a installés. Puis, dans mon industrie, le just on time ne fonctionne plus. Avoir des pièces, ça prend des semaines, voire des mois, même des années en certains cas. Le directeur général adjoint, M. Alexandre Tremblay, et Mme la mairesse expliquent les circonstances qui ont convaincu la Ville de Chambly de développer sa propre expertise dans le traitement des eaux usées. L'essentiel des pièces là, qui peuvent être critiques là, pour le bon fonctionnement de l'usine et des étangs. Okay, excellent, merci. Je vous dirais qu'on est même allé plus loin, puis moi j'ai envie de le spécifier. Là. Souvenez-vous qu'on a créé une division des eaux usées. Tout de suite après là, les décisions qu'on a prises pour faire de grands investissements, un des constats qu'on a eu dans le premier gros épisode d'odeur, puis qui a été un constat assez généralisé, c'est qu'on avait très peu de soutien de la firme qu'on embauchait. Donc on avait une firme pour qui c'était plus ou moins important de savoir qu'il y avait des citoyens qui vivaient l'enfer, alors que pour nous, c'était inacceptable. Donc, on a vraiment créé notre propre expertise à l'interne. Fait que ça, pour moi, c'est aussi important d'être sûr qu'on a les pièces critiques, on a l'expertise critique aussi. Donc, on a vraiment une équipe qui a monté l'usine, donc qui a vraiment assisté dans chaque étape de la modernisation et des nouvelles installations. Fait qu'on a vraiment, on a ce qu'il faut en termes d'équipement. On va souhaiter qu'on n'a plus d'embûches, puis on a ce qu'il faut en termes d'expertise aussi. Une nouvelle réglementation d'approvisionnement est adoptée par le Conseil de ville. 4.4, c'est l'adoption du règlement final 2025-1532 sur la gestion contractuelle, abrogeant le règlement 2022-1489 et ses amendements. Ça nous permet, entre autres, d'ajouter là, les achats locaux, de privilégier là, les achats canadiens. Donc, on en profite là, de cette mise à jour. Annie Legendre, je propose. Et Justin Garry, je l'appuie. Madame Legendre, Monsieur Carey.
L'administration Labbé renouvelle une entente de collaboration avec le Centre de la petite enfance La Grenouille. 5.2, c'est l'entente de collaboration entre la Ville de Chambly et le CPE Franquette-La Grenouille. Colette Dubois, je propose. Annie Legendre, puis. Madame Dubois, Madame Legendre. Je peux peut-être préciser, là, en fait, il y a un changement là, au niveau de la loi qui pourrait remettre en cause là, le fait que la CPE Franquette-La Grenouille, par entente avec la Ville de Chambly, privilégie les citoyens de Chambly en termes de place dans le CPE. Donc, on vise à confirmer l'entente qui était plutôt verbale pour s'assurer qu'on maintient cette bonne pratique. Les reliquats non utilisés des fonds spéciaux seront réaffectés pour de nouveaux investissements. À 6.6, c'est la réaffectation d'excédents de fonctionnement affectés aux matières résiduelles et pour l'aide COVID, pour l'affecter plutôt sur les immobilisations. Donc, c'est un choix du Conseil là, d'utiliser des sommes qui restent dans des fonds là, où on n'a plus nécessairement d'activité pour utiliser ces fonds-là. On les affecte aux immobilisations. Vous le savez, on a de bons enjeux d'investissement dans nos infrastructures, dans nos immobilisations, donc on va l'utiliser à bon escient. La gestion des eaux sera au premier plan des préoccupations financières de l'administration Labbé. 6.8, c'est une autorisation de paiement d'une quote-part à la SECTO pour des travaux d'immobilisation. On n'est pas habitué, on les voit habituellement revenir une fois par année là, quand on fait vraiment la quote-part annuelle. Donc, c'est vraiment là, des projets de modernisation de l'usine qui nous demandent d'aller ajouter là, des montants supplémentaires, donc par rapport à la consommation qui est utilisée à Chambly. C'est bien entendu planifié pour des travaux d'envergure, donc on aura aussi, là, ça va revenir annuellement là, pour les prochains grands travaux. En tant qu'administrateur de la SECTO, je propose Justin Carré. Luc Ricard, je l'appuie. Monsieur Carré, Monsieur Ricard. Monsieur le conseiller Carey a présenté une résolution qui autorise la présentation d'une demande de subvention adressée au ministère de l'Environnement du Québec. Oui, il s'agit de l'autorisation de déposer une demande de financement au programme de prévention et de réduction des risques liés au changement climatique par le verdissement. C'est le programme OASIS volet 1 du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement et bon, je ne suivrai pas les lettres qui sont là. Donc, en fait, c'est un programme qui est financier, qui est généreux, qui pouvant possiblement débloquer ultérieurement à d'autres projets pour l'adaptation climatique. Donc, je veux qu'on en fasse la demande. Ça permettrait éventuellement d'analyser des risques liés à la chaleur, hein? Une belle journée pour ça aujourd'hui, aux pluies abondantes et aux vulnérabilités sociales du territoire, l'identification des solutions d'adaptation par le verdissement, l'analyse de coûts et bénéfices de la résilience des infrastructures vertes. Donc, ce programme, soyez assurés qu'en tant que président de la table en environnement et développement, table consultative en environnement et développement durable de la Ville, on va le suivre de près, surtout si on peut avoir la subvention. Donc, je propose. Monsieur le conseiller Talbot a de son côté expliqué comment la Ville peut profiter des fonds qui sont disponibles pour entretenir ses propres édifices patrimoniaux. À 7.3, je vous donne la parole, Monsieur Talbot. Oui, merci. C'est une demande d'intention au ministère de la Culture et des Communications d'adhérer au programme d'entente en patrimoine, volet 4, préservation et restauration de biens mobiliers et immobiliers d'intérêt patrimonial. Pour information, là, pour ce qui est de Chambly, on est l'une des villes de la MRC qui a participé pleinement aux 3 volets précédents du programme, notamment investi les sommes obtenues dans le cadre de ce programme-là pour la restauration de l'annexe de la mairie et l'édifice Joseph Ostillier qui va ouvrir cet automne, là, comme vous l'avez déjà mentionné, pour les organismes communautaires, pour les citoyens, puis en collaboration avec la Chambre de commerce. Et dans le cadre du volet 4, dans ce cas-ci, ça serait notamment pour la mairie, pour la caserne de pompiers et l'ancien hôtel, en fait l'hôtel de ville du village du canton de Chambly, donc le café-théâtre, ça serait dans cette optique-là. Donc, pour prendre soin de nos bâtiments patrimoniaux. Carl Talbot, je le propose. La Ville a vendu un lot important situé sur le boulevard Périgny en vue de la réalisation d'un projet immobilier fort attendu. 7.5, autorisation de vendre à Gestion Yann Boudreau Inc. les lots 2 346 450, 2 346 451, 2 346 452 du cadastre du Québec, avenue Simard, au montant de 4 480 000 plus les taxes et les frais administratifs applicables. Bien entendu, je vais vous donner un peu d'explication sur la vente de ce lot-là. Il s'agit du lot
pour les habitués, ceux qui suivent le conseil là, assidûment, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait mis ce lot en considération dans un projet du ministère pour une clinique familiale universitaire. On aurait bien souhaité que le projet voie le jour. Il semble que Québec l'a abandonné. Bref, on n'avait pas de nouvelles. On l'a remis sur le marché. À notre grande surprise, le projet qui est proposé, donc l'achat pour lequel on donne l'autorisation, ce serait en vue d'ouvrir une clinique multidisciplinaire. Tous les détails ne sont pas encore décidés et ficelés. Ce n'est qu'un début. Vous verrez là, à la suite, là, parce qu'il y a quand même des conditions par rapport à l'achat. Donc, tranquillement, quand ce projet-là va prendre forme, il va revenir au conseil. Hein. Vous allez le voir passer à travers le CCU, passer à travers là, les différentes étapes de zonage. Donc, c'est qu'un début, mais la vocation qui est souhaitée, donc c'est une clinique. On est bien content. Une question citoyenne. Mme Labbé a apporté certaines informations complémentaires à propos de cet important projet. Combien d'unités à cet endroit? En fait, de ce qu'on m'a exposé jusqu'à présent, il n'y a pas d'appartements qui sont prévus sur ce site-là. Mais vous avez raison, il y a des changements de zonage qui devront être faits parce que, pour le moment, là, ça ne permettrait pas d'ouvrir une clinique. Il y a plusieurs éléments qui vont devoir être vus et par l'équipe d'urbanisme, d'abord, dans un premier temps, ensuite par le CCU. Donc, il y a plusieurs, c'est pour ça que je disais, là, on est très emballés, on est bien content du projet, mais il nous reste encore plusieurs étapes à franchir. On va tout documenter ça, on va vous exposer tout ça, mais pour le moment, on ne parle pas d'appartement, puis on n'a pas l'intention de permettre de l'appartement dans ce secteur-là, ce ne serait pas approprié. Le conseil municipal a été appelé à bonifier sa contribution financière au projet domiciliaire Gloria Cité. Ensuite, 7.6, c'est la modification de la résolution 2025-01-017 concernant l'affectation des revenus de redevances liés au projet de développement immobilier Gloria Cité afin d'augmenter la contribution financière à 1 380 000. Tout simplement, vous aviez vu, encore une fois, pour ceux qui suivent religieusement les travaux du Conseil, on a eu à faire quelques modifications au niveau de l'implantation des bâtiments du projet de Gloria Cité, ce qui a amené le nombre de logements à s'élever à 2 de plus. Donc, il faut à ce moment-là revenir sur toutes les redevances qu'on doit imposer. Donc, c'est pour 2 logements de plus, tout simplement. Une servitude est obtenue par la Ville afin d'aménager un passage piétonnier qui fera le bonheur des résidents du secteur. Voici M. Carey. Merci, Mme la mairesse. Il s'agit de l'octroi d'une servitude en faveur de la Ville de Chambly au 1310 rue Barré, soit le lot 2 042 231 du Cadastre du Québec, afin d'aménager un passage piéton pour relier la rue Pierre-Gauthier à la rue Barré. Ça, c'est en fait parce que la Ville souhaite, dans le nouveau développement de la rue Pierre-Gauthier, la Ville souhaite avoir un passage piéton qui remène les usagers, les gens qui y vivent, qu'ils aient accès, en fait, au parc, aux écoles qui s'en viennent, qui sont là. Et pour ce faire, on a réussi à s'entendre avec l'Église évangélique baptiste, dont le fier représentant, M. Gendron, est ici ce soir. Je le salue. Et merci beaucoup pour cette servitude, cet octroi de servitude. La Ville va pouvoir maintenant aménager ce passage piéton. Et en termes de transport actif, sachant qu'il n'y a pas de trottoir sur Brillant non plus, ça aurait été un très grand détour pour les gens d'être obligés de marcher, ou surtout les enfants qui se rendent à l'école ou au parc. Donc, je trouve que c'est une belle avancée pour la Ville. Merci beaucoup. À la suite d'une saga qui a été suivie de près par les médias locaux, l'administration municipale en est venue à une entente avec la compagnie de théâtre du Haut-Richelieu, et ce afin de leur permettre de poursuivre les activités du Café-Théâtre de Chambly. Les explications de M. Talbot. Donc, 8.4, c'est l'annulation du bail intervenu entre la compagnie de théâtre du Haut-Richelieu et la Ville de Chambly au montant de 1 596,51 par mois et l'abrogation de la résolution 2024-07-295 à cet effet. Donc, de ce côté-là, c'est qu'on annule évidemment le bail. Ils ne peuvent plus occuper l'immeuble. Et puis, j'expliquerai au point suivant. Donc, je propose le 8.4, Carl Talbot. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Talbot, Madame Dubois. Ensuite, au 8.5, c'est le versement d'une contribution financière d'un montant de 10 000 et soutien technique d'une valeur de 13 200 à la compagnie de théâtre du Haut-Richelieu, reconnue selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes.
Donc, dans ce cas-là, pour leur permettre de ne pas interrompre leur programmation et de poursuivre leurs activités, on leur permet d'occuper et de le faire ici au pôle culturel de Chambly. Donc, tout ça, évidemment, on en a discuté avec eux, puis ça convient très bien de leur côté. Donc, Carl Talbot, je le propose. Jean-François Monard, je l'appuie. Monsieur Talbot, Monsieur Molnar. Les activités sportives de la prochaine année sont prédéterminées par résolution du Conseil, autant pour celles organisées par la Ville de Chambly que certaines de celles qui relèvent de la ville voisine. Au 8.7, c'est l'entente entre la Ville de Carignan et la Ville de Chambly au montant de 273 311 pour l'utilisation des infrastructures de sport de glace intérieure, de baseball et de soccer pour la période du 1er mai au 31 décembre 2025, ainsi que 2 années d'option pour les années 2026 et 2027. Colette Dubois, je propose. Jean-François Monard, je l'appuie. Madame Dubois, Monsieur Molnar. Toujours dans la même thématique, 8.8, autorisation de louer 1953 heures,75 de glace au complexe sportif Chambly Inc. au montant de 467 184,77 taxes incluses pour la période du 18 août 2025 au 5 avril 2026. Jean-François Monard, je le propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Molnar, Madame Dubois. Chambly réclame de l'aide financière pour sécuriser d'importantes intersections routières. Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, il s'agit d'une demande au programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière pour des aménagements, pour sécuriser, dans le fond, des intersections. Donc, on parle ici de l'intersection Kennedy-Fréchette en mobilité active. Et également, sur le boulevard Brassard, la route verte, donc l'ancien chemin de fer. Donc, 2 intersections importantes, là, celle de Fréchette, dans le fond, on l'avait annoncé, ça a été retardé, il y a eu des changements. Ça va être fait normalement en 2026. C'est quand même coûteux, ces 2 aménagements-là. C'est pour ça qu'on demande des sous à ce nouveau fonds-là, d'ailleurs. Donc, je le propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Savoie, Madame Legendre. Monsieur le conseiller Savoie explique que certains changements apportés au règlement de la circulation, ainsi que des projets d'avenir qu'il caresse pour la rue Martel. Merci, Madame la mairesse. Donc, je vais revenir sur le point 4.1 de l'ordre du jour de ce soir. C'était l'omnibus là, sur les changements du règlement de circulation. L'élément sur lequel je veux revenir, c'est la limite. On a baissé la limite à 30 km sur la rue Martel. Je veux dire 2 choses là-dessus. La rue Martel, pour moi, elle a un statut particulier de par la belle vue panoramique qu'elle permet aux gens. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a faites, plusieurs interventions qu'on a faites dans les dernières années pour calmer et ralentir la circulation, pour que les gens puissent profiter de cette belle vue-là. Évidemment, le gros de ce qu'on peut faire a été fait avec ce dernier élément-là de descendre à 30. Le reste va pouvoir se faire lorsque l'avenue Bourgogne va être prolongée jusqu'à la rue d'Agneau dans le projet de l'ancien golf. Il y aura donc une voie maintenant pour que les gens de ce secteur-là puissent sortir de ce secteur-là. Donc, la rue Martel ne devrait plus être une voie de transit. Donc, on pourra à ce moment-là, je ne dis pas que automatiquement ça va se faire, mais on pourra à ce moment-là penser faire, comme on a déjà dit, un sens unique et surtout, pour moi, aménager une belle piste cyclable pour que les gens puissent en profiter de cette vue panoramique-là. Madame la conseillère Annie Legendre annonce de son côté les modalités d'une nouvelle saison pour le service cyclomobile. En fait, c'est une initiative justement qui permet de favoriser la mobilité active et de rendre l'activité physique plus simple, plus agréable et plus inclusive pour l'ensemble de la population. Que ce soit pour apprendre à faire du vélo, se balader en famille ou simplement pour bouger en plein air, le cyclomobile est là pour vous accompagner. Ça va se dérouler du 27 juin au 17 août au Parc des Patriotes. Donc, vous pouvez emprunter gratuitement des vélos, des trottinettes, des casques, des remorques également et partir vous promener sur les pistes de Chambly. Il y a des cours également de vélo qui sont offerts gratuitement aux enfants de 2 à 12 ans, ainsi qu'aux adultes de 16 ans et plus qui souhaitent apprendre à faire du vélo ou simplement reprendre confiance. Donc, c'est un projet, une belle démonstration de ce qu'on peut accomplir collectivement pour rendre la ville plus active, plus verte, plus inclusive. Merci à Loisirs et Sport Montérégie pour leur soutien, bravo à toute l'équipe qui rend cette initiative possible. Pour terminer, en fait, je tiens à conclure cette séance en réaffirmant à quel point il est essentiel de maintenir nos investissements dans les infrastructures municipales, qu'il s'agisse des bâtiments publics, des parcs, des rues ou des équipements sportifs et récréatifs. Nous le voyons très concrètement depuis quelques années avec les différentes situations, dont la piscine municipale qui est actuellement non fonctionnelle, la mairie qu'on ne peut pas occuper, le café-théâtre qu'on a dû fermer.
Ce sont des exemples frappants de ce qui peut arriver lorsqu'un équipement vieillit et que les mises à niveau nécessaires tardent à être réalisées. Cela nous rappelle une chose importante, investir dans l'entretien et la modernisation de nos infrastructures n'est pas une dépense. C'est une responsabilité envers les générations présentes et futures. Mais au-delà de l'entretien de nos actifs, nous devons aussi penser l'avenir de façon plus intelligente, durable et surtout collaborative. C'est pourquoi Chambly a amorcé déjà depuis quelques années des partenariats intermunicipaux, notamment avec le Service de sécurité des incendies qui nous permet d'assurer une couverture efficace à moindre coût. Aussi le projet du Centre multisport régional qui ouvrira ses portes bientôt et qui offrira à nos citoyens des installations modernes et de qualité. C'est une façon concrète d'élargir l'offre de services sans assumer seul tous les coûts. Ce sont des collaborations comme celle-là qui font une réelle différence dans la vie des gens. Alors oui, il faut continuer à entretenir nos installations, à moderniser ce qui est désuet, mais aussi à développer des solutions régionales qui nous permettent de mieux faire pour mieux vivre ensemble. C'est à la fois plus efficace, plus économique et surtout plus durable pour nos collectivités. C'est un sujet qu'on a beaucoup parlé aux dernières assises, en fait, parce qu'on sait que malheureusement, tant au niveau fédéral que provincial, c'est plus difficile, les subventions sont de plus en plus rares, alors on nous invite vraiment à faire des collaborations avec nos voisins, chose que Chambly a déjà entamée. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle période estivale. Profitez bien de nos pistes cyclables et soyez prudents. Dans son mot de fin du Conseil, M. le conseiller Ricard a exprimé sa satisfaction d'avoir utilisé une des plus récentes réalisations de l'administration municipale de Chambly. L'autre chose que je veux dire brièvement, c'est que je suis allé marcher dans le parc nature qui est complété. Il y a eu une rencontre avec les scouts, des castors dans le bois. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la beauté et le trajet dans lequel tous les citoyens maintenant peuvent faire. Donc, le parc nature, moi qui aime beaucoup marcher, j'ai trouvé que c'était bien construit et ça va répondre aussi à du ski de fond l'hiver, du fat bike et tout ça. Donc, c'est un beau projet que la Ville a fait. Puis, vous savez, bien, peut-être que dans 50 ans ou dans 60 ans, peu importe, quand le temps sera bien avancé, bien, cette zone-là, elle va rester à nous autres. Alors, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle Saint-Jean-Baptiste pour la journée de demain. Merci. Alors, voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 23 juin dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.